Bonjour René, eh bien nous nous voyons donc pour une vidéo de Training Zone. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet superset et triset. Alors bon, le superset c'est 2 enchaînements d'exercices à l'affilée sans repos et triset c'est 3 exercices d'affilée sans repos. Mais quel est l'intérêt de cette méthode d'entraînement? Bon, tout d'abord, bonjour Nathalie. C'est un grand plaisir de partager ça avec toi. Donc oui, comme tu l'as signalé, les supersets, c'est 2 exercices qui s'enchaînent sans temps de repos. Ça, tout le monde le sait, tout le monde pratique ça. C'est une technique que même les débutants pratiquent. Donc c'est une technique qui est très courante. Maintenant, il y a une petite différence quand on parle de supersets, parce qu'on fait la différence entre des supersets qui sont constitués de 2 exercices qui sollicitent le même muscle, ou 2 exercices qui sont les muscles différents. Alors, dans le langage anglo-saxon, on a un terme pour chacun. Superset, c'est d'abord travailler 2 muscles antagonistes. Et puis ensuite, on a fait les compound sets, qui sont en fait le même muscle qui est travaillé 2 fois. Voilà, comme un peu comment ça se présente. Alors nous, on a utilisé souvent le thème superset d'une façon générique. Simplement, en définissant l'exercice qui allait être fait, on comprenait s'il s'agissait de muscle antagoniste ou du même muscle. Voilà. Maintenant, on a adopté le terme de biset quand on veut remplacer le terme compound set, c'est-à-dire 2 exercices consécutifs pour le même muscle. Compound set, biset, superset, c'est un petit peu la même chose. C'est où il y a vraiment une vraie différence. Bon, il y a une vraie différence puisque soit on travaille les antagonistes, soit on travaille les mêmes muscles. Donc, ces stratégies, comme le superset, sont d'abord faites pour augmenter l'intensité de l'entraînement, puisqu'effectivement, on sollicite 2 fois le muscle ou des muscles antagonistes sans prendre de temps de repos. Alors c'est vrai que la première façon, donc superset, on travaille sur les antagonistes, déjà on augmente l'intensité. Mais si en plus on fait 2 exercices consécutifs sur le même groupe musculaire, alors à ce moment-là on augmente encore en plus l'intensité. Donc on va vraiment augmenter tout ce qui est vascularisation au niveau musculaire. L'objectif c'est d'augmenter l'intensité. Et puis après, il y a des objectifs cachés, mais qu'on va pouvoir régler par les techniques d'entraînement. C'est-à-dire que selon on agence le superset, on va pouvoir travailler en post ou en pré-fatigue. Ça va être nous d'agencer avec un exercice de base ou un exercice analytique avant ou après. Et là, on sera dans le domaine du superset en utilisant les techniques de pré-fatigue ou de post-fatigue. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut adopter des techniques différentes sur le 2e exercice du superset ou sur le premier. Donc, il y a une infinité de solutions. C'est pour ça que c'est une excellente technique d'entraînement. Maintenant, il faut bien savoir la manipuler, mais c'est comme toutes les techniques de toute façon. Mettons on va augmenter la masse musculaire. Donc en superset, quel type d'exercice et combien de répétitions on va mettre en premier? Quel type d'exercice et de répétition on va mettre en deuxième? Dans un superset. Ça tombe bien, parce que je crois que nous avions eu une entrevue ou un entretien sur la pré- et post-fatigue. Donc, si on t'écoute René, en fait. Hein, oui, c'est bien. Mais si on utilise la post-fatigue, on sait que la pré-fatigue favorise le volume et la post-fatigue, la prise de masse musculaire. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, donc c'est bien que tu le rappelles aussi. Voilà, donc c'est bien de le savoir. Donc, grâce au superset, on peut mettre ça en application tout de suite, avec le principe quand même fondamental de l'intensité qui va être prioritaire. Parce qu'on peut faire de la pré-fatigue sans enchaîner directement ou sans temps de repos les groupes musculaires. Alors là, ça va être le cas. Donc, c'est bien pour augmenter l'intensité de l'entraînement. Et puis surtout, ce qu'il y a d'intéressant, comme on l'a souligné il y a quelques instants, c'est les grandes possibilités qu'on a techniques avec ce genre de technique, superset. C'est-à-dire, vas-y, un peu plus loin, les grandes possibilités techniques. C'est-à-dire qu'on peut rajouter une technique particulière qui va être plus axée sur la masse ou la force, etc., soit par le nombre de répétitions, par une charge plus lourde, une charge moins lourde avant. On va pouvoir jouer sur tous ces facteurs, donc c'est ce qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut rajouter aussi, mettons, des contractions différentes. Exactement. Toutes les techniques sont adaptables dans la mesure où on les connaît, et surtout dans la mesure où on sait à quoi elles servent. Là, on va pas pouvoir s'étendre sur le sujet parce que ça nous prendrait plusieurs mois. Donc, on va rester juste dans les explications les plus simples pour que tout le monde puisse en profiter. Mais ça pourra faire de toute façon l'objet d'une prochaine vidéo dans Training Zone. Et juste une petite précision par rapport au triset, donc c'est vraiment encore pour rentrer plus dans la vascularisation. Oui, alors là en plus on fait un échelon supérieur dans l'intensité. Là, on monte d'un cran. Parce que par exemple, si on veut prendre la suite de ce qu'on vient de dire, on va pouvoir cumuler
dans la même série, puisqu'il n'y a pas de temps de repos, la pré-fatigue et la post-fatigue. Donc c'est bien évident que si on fait ça, eh bien oui, on a vraiment augmenté l'intensité de façon conséquente. Alors, est-ce que ça va augmenter l'endurance du muscle? Oui, si on fait les techniques adaptées pour augmenter l'endurance, c'est sûr que ça va augmenter l'endurance. Ce qu'on a dit, ça reste vrai, c'est selon ce qu'on va mettre comme ingrédient dans les différents mouvements, on va s'axer vers une qualité physique différente. Mais dans tous les cas, la globalité, ce qui en ressort, c'est que ce sont des techniques pour augmenter l'intensité. Et il y a les petites techniques suivantes, comme les séries géantes, ou giant set. Là, effectivement, dès qu'on a passé 3 exercices consécutifs, dès qu'on en fait 4, on parle de giant set. Et si on va encore plus loin, si on en rajoute, alors on va rentrer dans les circuits training. Ok. Qui généralement sont plus généralistes, mais aussi avec beaucoup de... On pourra en reparler, avec beaucoup d'applications. Qui peuvent être intéressants pour les personnes qui n'ont pas non plus vraiment un grand entraînement, d'enchaîner ce type d'exercice à l'affilée. Ça permet d'optimiser une séance d'entraînement. Les circuits training, selon comment ils vont être adaptés, peuvent s'adresser aussi bien aux débutants qu'à des sportifs confirmés, voire même des athlètes de haut niveau. Hein. Bah écoute, je te remercie René, et puis donc nous verrons une prochaine fois pour les différents modes de contraction, qui sera aussi l'objet de notre vidéo qui sera intéressante avec toi. Puis là, tu as mis en éveil nos esprits pour voilà, parler d'un tas d'autres techniques différentes. Susciter des questions. Okay. Merci René.